Si toi aussi, ta vie elle est pas toujours facile, si tu as eu un passé difficile, si tu vis une maladie, peu importe laquelle, que ce soit un cancer, que ce soit une maladie auto-immune ou même une maladie invisible, alors mon conseil, ça va être fais des affirmations positives pour t'accompagner et foutre la maladie hors de chez toi et hors de ton corps. Alors comment on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on va pas se mentir et on va pas se dire que c'est facile, parce que c'est pas vrai. Et quand le barème il est à 9 sur 10 et que t'es là en train de souffrir et psychologiquement et physiquement et que t'es au bout de ta vie et que t'as envie de tout lâcher et que la douleur elle est tellement forte que des fois t'aimerais qu'on t'achève parce que t'aimerais que ça s'arrête, alors dis-toi que tout est en toi et que ton cerveau, quand tu lui donnes des ordres, il t'entend. Alors peut-être pas la partie consciente, mais la partie inconsciente. Personnellement, quand j'ai trop mal, ce que je dis à mon corps, c'est qu'il est encore capable. Que si on est en train de vivre cette épreuve, c'est parce que on est en train d'encoder une force et qu'on est en train de décupler nos sens. Et c'est vraiment pas simple, surtout quand on se sent prisonnier de son corps. Et ça peut arriver à n'importe qui, ça ne frappe pas que chez les autres, je le rappelle. Donc je vous invite aussi à la tolérance si vous avez des gens malades autour de vous. Et je rappelle que le meilleur des médicaments, quand vous avez quelqu'un de malade autour de vous, c'est l'amour, la tendresse et la bienveillance. Voilà. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre ce que l'autre vit, mais vous pouvez l'accompagner de la meilleure façon, en étant positif. Et faire des affirmations positives, c'est dire à son corps, tu vas guérir, tu es capable de marcher, tu es capable de chasser la douleur. C'est aussi essayer de comprendre la douleur, parce que peut-être qu'elle n'est pas là par hasard et qu'elle est là pour vous laisser un message. C'est aussi chercher pourquoi elle est venue toquer à notre porte et qu'est-ce qu'elle a à nous dire et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'accompagner au lieu de lutter, de se battre en permanence contre elle. Et peut-être que, par exemple, si vous avez une fibromyalgie comme moi, la maladie elle est venue vous taper sur l'épaule pour vous dire « Hé, arrête-toi et regarde comment la vie elle peut être belle et prends un temps pour prendre le temps de vivre. » Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, mais dans chaque maladie, il y a un bénéfice secondaire. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée.